On vous demande de décrire quelqu'un en anglais. Votre ami, votre collègue, quelqu'un que vous venez de rencontrer et vous dites « He's tall, he's nice, he's funny ». 3 mots pour une personne entière. Ce n'est pas votre faute. On ne vous a jamais appris le bon vocabulaire. Aujourd'hui, c'est réglé à jamais. Je vous donne le guide complet pour décrire les gens en anglais. Physique, personnalité, comportement. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Partie numéro 1, décrire le physique. Commençons par la taille. Tall, ça veut dire grand. He's quite tall. Il est assez grand. Short, ça veut dire petit. She's short, but she has an enormous presence. Elle est petite, mais elle a une présence énorme. Et pour quelqu'un de taille moyenne, on dit average height ou medium height. His average height, nothing remarkable physically. Il est de taille moyenne, rien d'impressionnant physiquement. Maintenant, la silhouette. Et c'est là que la plupart des francophones bloquent. En français, il est grand et costaud suffit souvent. En anglais, vous avez des mots précis pour chaque type de corps. Slim ou lean, ça veut dire mince, svelte. She stays very slim despite eating everything. Elle reste très mince malgré tout ce qu'elle mange. Il y a une nuance entre les deux. Slim décrit l'apparence, quelqu'un qui paraît léger. Lean décrit la composition, c'est-à-dire mince et musclé comme un athlète. He has a lean athletic build. Il a une silhouette mince et musclée. Stocky, ça veut dire trapu. Pas forcément gros, mais court, robuste, avec une carrure large. He is stocky, built like a rugby player. Il est trapu, bâti comme un joueur de rugby. C'est une description factuelle, pas un jugement de valeur. Heavy set, ça veut dire corpulent de forte constitution. A heavy set man in his 50s. Un homme corpulent dans la cinquantaine. C'est le mot respectueux en anglais pour décrire quelqu'un de forte corpulence. Utilisez-le à la place de big ou fat, qui sonne beaucoup plus dur. Pour les cheveux, quelques mots essentiels. Straight, c'est raide. Wavy, c'est ondulé. Curly, c'est bouclé. She has curly black hair. Elle a les cheveux bouclés noirs. Et pour quelqu'un qui n'a plus de cheveux, bald, c'est-à-dire chauve. He went bald in his 30s and honestly it suits him. Il est devenu chauve dans la trentaine et franchement ça lui va bien. Pour décrire le visage, 2 expressions très utiles. High cheekbones, pommettes saillantes. She has high cheekbones and it makes her incredibly photogenic. Elle a des pommettes saillantes et ça la rend incroyablement photogénique. A strong jawline, c'est-à-dire une mâchoire prononcée. He has a strong jawline. It gives him a very determined look. Il a une mâchoire prononcée, ça lui donne un air très déterminé. Ces 2 expressions vous permettent d'aller bien au-delà de pretty ou handsome. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Partie numéro 2, décrire la personnalité. C'est là que la plupart des francophones n'ont que 3 mots. Nice, funny, serious. Voici ce que les natifs utilisent vraiment. Outgoing, c'est-à-dire extraverti ou sociable. Quelqu'un qui aime les gens, qui crée facilement du contact. She's incredibly outgoing. She walked into the room and knew everyone within 10 minutes. Elle est entrée dans la pièce et a fait connaissance avec tout le monde en moins de 10 minutes. L'opposé de outgoing, c'est reserved, c'est-à-dire réservé ou discret. He's reserved at first, but once you know him, he's fantastic. Il est réservé au début, mais une fois qu'on le connaît, il est fantastique. Une précision importante. Reserved ne veut pas dire shy, c'est-à-dire timide. Shy, c'est quelqu'un qui a peur du contact. Reserved, c'est quelqu'un qui observe avant de parler, qui choisit ses mots. C'est une nuance que les natifs font systématiquement. Warm, c'est-à-dire chaleureux. Quelqu'un qui met les gens à l'aise naturellement dès les premières secondes. She has this warm energy. You feel comfortable around her immediately. Elle a cette énergie chaleureuse, vous vous sentez à l'aise avec elle immédiatement. Warm est beaucoup plus fort que nice. Nice veut tout dire et donc ne dit rien en fait. Warm décrit une vraie qualité humaine. Quand quelqu'un dit « she's warm », vous savez exactement à quoi vous attendre avec cette personne.
Genuine, c'est-à-dire authentique. C'est quelqu'un qui ne joue pas de rôle, qui est vrai sans faux semblant. He's one of the most genuine people I know. C'est l'une des personnes les plus authentiques que je connaisse. C'est un compliment extrêmement fort en anglais. Quand quelqu'un dit « she's genuine », c'est de l'admiration pure. Ça veut dire ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a vraiment. Écoutez, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne et je lis tous vos commentaires. Witty, c'est-à-dire qui a de l'esprit. C'est quelqu'un de drôle de façon intelligente et souvent inattendu. He's incredibly witty, always has the perfect comeback. Il est incroyablement vif d'esprit, il a toujours la réplique parfaite. La différence avec funny, c'est que funny veut simplement dire drôle. Witty veut dire drôle et intelligent. C'est de l'humour qui demande du travail. Si vous dites he's witty, les gens comprennent que cette personne a du charme intellectuel. C'est un compliment bien plus précis. Driven, c'est-à-dire ambitieux ou déterminé. C'est quelqu'un qui se donne à fond et qui avance avec une direction claire. She's incredibly driven. She doesn't stop until the job is done. Elle est incroyablement motivée. Elle ne s'arrête pas tant que le travail n'est pas terminé. Driven a une connotation positive en anglais professionnel. Ça dit, cette personne a une mission, elle ne se laisse pas distraire. Blunt, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense sans filtre. He's very blunt, but don't take it personally. He's like that with everyone. Il est très direct, mais ne le prenez pas personnellement, il est comme ça avec tout le monde. Blunt n'est pas toujours un défaut. Dans certains environnements professionnels, être blunt, c'est être honnête. Ça dépend du contexte et du ton avec lequel vous le dites. Stubborn, c'est-à-dire têtu, c'est quelqu'un qui ne change pas facilement d'avis, même face à de bons arguments. Once she's made a decision, there is no going back. She's very stubborn. Une fois qu'elle a pris une décision, il n'y a pas de retour en arrière. Elle est très, très têtue. Ça peut être un défaut ou une forme de détermination selon la situation. Avant de continuer, faites pause et dites-moi en commentaire quel mot décrit le mieux quelqu'un que vous connaissez. Je prends le temps de lire vos commentaires. Partie numéro 3, décrire le comportement. La différence entre personnalité et comportement, c'est que la personnalité, c'est qui vous êtes. Le comportement, c'est ce que vous faites. Comment vous agissez au quotidien. Reliable, c'est-à-dire fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, qui fait exactement ce qu'il dit. She's the most reliable person on the team. If she says she'll do it, it's done. C'est la personne la plus fiable de l'équipe. Si elle dit qu'elle le fera, c'est fait. C'est probablement le compliment professionnel le plus puissant en anglais. Dire « he's reliable » au travail, c'est dire « je lui fais entièrement confiance ». Pas besoin de vérifier, pas besoin de relancer. Proactive, c'est-à-dire proactif, quelqu'un qui agit avant d'être demandé, qui anticipe les problèmes. He's incredibly proactive. He solved the issue before I even knew it existed. Il est incroyablement proactif, il a résolu le problème avant même que je sache qu'il existait. Un employé proactif n'attend pas les instructions. Il voit ce qui doit être fait et il le fait. Resourceful, c'est-à-dire débrouillard. C'est quelqu'un qui trouve toujours une solution, même avec peu de moyens. She's incredibly resourceful. Give her any problem and she'll find a way. Elle est incroyablement débrouillarde. Donnez-lui n'importe quel problème et elle trouvera un moyen. C'est le mot pour décrire quelqu'un qui ne dit jamais « c'est impossible ». Les managers adorent ce mot. Si quelqu'un écrit « he's resourceful » dans une recommandation professionnelle, c'est de l'or. Retenez-le, c'est l'un des mots les plus valorisants du vocabulaire professionnel anglais. Condescending, c'est condescendant. Utilisez-le pour décrire quelqu'un qui traite les autres comme s'ils étaient inférieurs, souvent sans s'en rendre compte. He can be quite condescending in meetings. He has a way of making you feel small. Il peut être assez condescendant en réunion. Il a une façon de vous faire sentir inférieur. Micromanaging, c'est-à-dire dans le micromanagement. Par exemple, un manager qui surveille et contrôle chaque détail de votre travail. My old boss was incredibly micromanaging. He wanted to approve every single email before I sent it. Mon ancien patron était dans le micromanagement total. Il voulait approuver chaque email avant que je l'envoie. Ce n'est pas un compliment, c'est le mot pour décrire un environnement de travail étouffant. Maintenant, si vous êtes encore là, vous méritez quelque chose de spécial. Voici quelques conseils de pro
que même les apprenants avancés ne connaissent pas. Premièrement, combinez toujours physique et personnalité dans vos descriptions. Les natifs ne séparent jamais les deux catégories. Ils les mélangent naturellement dans une seule phrase. She is this tall, slim woman, but when she speaks, she fills the room. C'est une femme grande et mince, mais quand elle parle, elle remplit la pièce. C'est concret, c'est vivant. Et c'est comme ça qu'on se souvient de quelqu'un. Deuxièmement, utilisez kind of pour adoucir une description délicate. Dire he's blunt peut paraître agressif ou trop direct. Dire he's kind of blunt dit la même chose, mais avec tact. She's kind of stubborn, but it's what makes her successful. Kind of, c'est le mot de la diplomatie informelle en anglais. Il adoucit sans mentir. Intégrez-le dans toutes vos descriptions nuancées. Troisièmement, mémorisez les opposés. Ça double votre vocabulaire instantanément. Outgoing, reserved. Reliable, untrustworthy. Warm, cold. Genuine, fake. Si vous savez que reliable veut dire fiable, vous savez automatiquement que untrustworthy veut dire peu fiable. Sans chercher, sans hésiter. Un mot appris, c'est 2 mots dans votre répertoire. Récapitulons. Partie 1, le physique. Ne dites pas he's big, dites he's stocky ou he's heavyset. Ne dites plus she's thin, dites she's slim ou she's lean. Pour les cheveux, straight, wavy, curly, bald pour chauve. Pour le visage, high cheekbones et strong jawline pour aller bien au-delà de pretty. Partie 2, la personnalité. Ne dites plus she's nice, dites she's warm ou she's genuine. Ne dites plus he's funny, dites he's witty si c'est de l'humour intelligent. Outgoing pour social, reserved pour discret et ce n'est pas la même chose que shy. Driven pour quelqu'un d'ambitieux, blunt pour quelqu'un qui dit tout sans filtre. Partie 3, le comportement. Reliable, c'est le comportement professionnel ultime, sur qui on peut toujours compter. Proactive, c'est quelqu'un qui agit avant d'être demandé. Resourceful, qui trouve toujours une solution. Condescending, qui rabaisse les autres. Vous avez maintenant un vocabulaire complet. La prochaine fois que vous voulez décrire quelqu'un, vous n'êtes plus limité à 3 mots. Dites-moi en commentaire lesquels de ces mots vous décrit le mieux. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.